Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir encore partager avec vous ces informations. C'est vraiment nécessaire et capital. Je ne sais comment titrer cela, mais quand même, veuillez m'excuser pour la formation si c'est très long. Qui sont ceux-là qui sont envoyés en mission de sécurité ou de désordre ici en Afrique? Et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Bon, ici en Afrique précisément, et précisément en Afrique subsaharienne. Qui sont ceux-là qui sont envoyés par l'Europe, par les Américains, en mission de sécurité ou de désordre ici en Afrique? Nous allons découvrir ces choses. Avant tout, je voudrais faire une petite historique des choses, des petits, quand même des rappels des choses, pour que nous comprenions. Dans la Bible, tous ceux-là qui se sont levés contre la terre sainte, qui se sont levés contre le peuple de Dieu, contre les fils de Jacob, où sont-ils? Ils étaient plus balayés, n'est-ce pas? Ils sont partis. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est très urgent pour toi qui suis cela. Si tu es dans l'armée américaine, dans l'armée française, dans l'OTAN, ou dans l'armée de l'Union européenne, dans l'armée russe, dans l'armée ukrainienne, ou dans n'importe quelle armée, et que tu es noir, même si tu n'es pas noir, et que tes cheveux sont noirs, c'est très important d'écouter cela. Parce que tout noir, quelle que soit la transformation de sa peau, de la couleur de sa peau, ses cheveux resteront toujours noirs. Même si ses cheveux seront toujours noirs. Et nous allons voir cela. Nous allons découvrir cela. Bon, nous avons déjà vu. Et c'est ce que nous allons découvrir ces mystères. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait révélé cela. Un jour, je faisais la méditation de la parole de Dieu. Et c'était en ce moment que le Seigneur m'a parlé. Il m'a demandé, il m'a juste posé cette question. Moïse, qui sont ceux-là qui viennent toujours en mission de sécurité ou de désordre ici en Afrique, dans ma terre sainte? C'est tout récemment. Je crois que c'est le 17, non? Ou c'est le 17, c'est comme si le 17 juin, 17 juin ou quoi comme ça. Je faisais la méditation. Et j'avais réfléchi, et après là, je me suis mis à rire tout seul. Bibliquement, pas après là, je me suis mis à rire tout seul. Je faisais la méditation, j'étais seul, mais je me suis mis à rire tout seul. Oh, la parole de Dieu, c'est une source parfaite de bonheur. Heureux sois-tu si Dieu te déclare sa parole. C'est vraiment miraculeux. Et c'est un mystère. Et je vais vous dévoiler et exposer ces choses-là aujourd'hui. On vient bibliquement. Bibliquement, on voit. Tous ceux-là qui touchent le peuple de Dieu, tous ceux-là qui avaient touché, qui avaient frappé, qui avaient puni, qui avaient maltraité, qui avaient opprimé, qui avaient écrasé, qui avaient opprimé, qui avaient assujetti, qui avaient fait du mal au peuple de Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, par la suite le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées a fini par les frapper, ou soit par les effacer, ou soit par les détruire, les dévaster, ou même effacer leur mémoire. Nous avons comme exemple l'Égypte. Quand les enfants d'Israël étaient sortis, le Seigneur dit qu'il va frapper Pharaon avec toute son armée. Et détruire, et par la suite, Pharaon et toute son armée était frappée. Pourquoi Pharaon? Pourquoi l'Égypte était frappée par Dieu? Parce que l'Égypte avait maltraité le peuple de Dieu, avait maltraité les fils de Jacob, avait osé maltraiter, humilier les fils de Jacob.
l'Égypte avait osé même à tuer les premiers-nés d'Égypte, des fils de Jacob. C'était vraiment fort, n'est-ce pas? Et Dieu a fini par juger l'Égypte par les 10 plaies et par la suite par l'extermination de toute l'armée de Pharaon avec tout. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça c'est l'Égypte, ça c'est l'exemple de Pharaon. Mais si par exemple vous venez dans le livre des juges, vous allez savoir vraiment les Philistins, les Moabites, les Édomites, ceux de Mésopotamie, les Philistins, les Syriens, les Assyriens, tous ces gens-là qui dans les livres des juges s'étaient levés contre le peuple de Dieu pour opprimer, pour faire du mal au peuple de Dieu. Même les Madianites, ils sont là parmi eux aussi. Les Madianites, les Maonites, tous ces gens-là. Les Amélécites aussi, tous ces gens-là. Comment ils avaient fini? Pouf, sont partis, n'est-ce pas? Le Seigneur a fini par venger son peuple. Il a détruit ces nations-là. Il a puni ces nations-là. Est-ce que je sentais de mentir? Les Amélécites, par surprise, s'étaient fondus sur le peuple de Dieu. Mais par la suite, dans le livre de 1 Samuel, c'est le chapitre commun, le Seigneur avait ordonné à Samuel de dire à Saül d'aller exterminer les Amélécites. Et ils sont partis. Il y avait beaucoup d'autres exemples. Ça, c'est dans... Mais il y a beaucoup d'autres cas. Mais maintenant, les exemples les plus palpables. Par exemple, on vient, l'Égypte, j'ai déjà expliqué. Les Assyriens, quand ils avaient touché le peuple de Dieu, ils avaient détruit le peuple de Dieu. Ils avaient détruit la terre, les villes d'Israël. Quand ils avaient fait du mal, par la suite, qu'est-ce que Dieu avait fait? Même c'est autant d'Ézéchias, n'est-ce pas? Les Assyriens, qu'est-ce qui leur était arrivé? Ils étaient effacés, n'est-ce pas? Parce que est-ce qu'on avait entendu encore parler des Assyriens? Dieu les a livrés entre les mains des Babyloniens. Dieu les a livrés entre les mains des Babyloniens, du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Ça, c'est Assyrie. Les Babyloniens, quand ils étaient, les Babyloniens ou les Chaldéens, quand ils étaient entrés à Jérusalem, ils étaient entrés dans l'Europe de Juda et partout. Ils avaient fait du mal, ils avaient tué le peuple de Dieu, ils avaient maltraité les vieillards, les jeunes, les enfants, tous ils étaient détruits. Les villes, tout, même le temple de Dieu, ils avaient détruit. Les ustensiles, tout, ils ont déporté dans leur âme. Ils ont fait tout. Mais 70 ans après, Dieu a fini par les frapper, détruire, et ils sont partis. N'est-ce pas? C'est la vengeance de Dieu. On ne peut en aucun cas toucher impunément le peuple de Dieu. Et ça, Satan le sait. Et c'est pour ça que Satan, l'Antichrist, le pape, organise le monde de manière trop miraculeuse. Et c'est un mystère des mystères que je vais partager avec vous. Des choses hautement cachées. Et c'est à vous, maintenant, aujourd'hui, d'ouvrir vos yeux pour comprendre. Vous les militaires, les policiers, les gendarmes, vous là qui êtes envoyés en Afrique ici, ces messages vous est adressé. Ces messages, c'est pour vous. Vous êtes destinés. Et vous devez urgemment partager avec les autres. Toi, élu de Dieu, toi, homme qui suit cet enseignement, qui suit ces informations, tu dois obligatoirement partager avec les autres. Même inviter les autres à suivre cela. Ou soit partage avec les intéressés. Envoie-leur cela. Après le roi de Babylone, nous avons même l'Égypte. L'Égypte, par la suite, Dieu avait livré l'Égypte entre les mains du roi de Babylone. Et par la suite, Dieu a fini par juger. Le roi de Babylone avait fini par juger Babylone. N'est-ce pas? Les Perses et Mers, eux aussi, avaient reçu leur jugement. N'est-ce pas? Dieu les avait jugés. En les livrant entre les mains de quel art? Des Grecs, n'est-ce pas? L'Empire grec. Les Grecs, après, ils étaient entrés à Jérusalem. Ils ont fait des choses, ils ont fait des ravages, ils ont offert même des cochons en sacrifice. Ils ont fait commis des abominations, des trucs comme ça. Dieu avait fini par faire quoi? Par les juger. Ils sont partis. N'est-ce pas? Maintenant, après, ce sont les Romains. Les Romains, ils sont venus, ils ont fait des trucs. Au début, ils étaient
j'étais quand même clément des trucs comme ça. Et par la suite, ils ont condamné, ils ont eux-mêmes, connaissant bien que le Seigneur Jésus-Christ n'avait commis aucun tort, mais ils ont fini par le crucifier. Et après, par la suite, ils ont détruit le peuple de Dieu. Ils ont fait des trucs. Et quelques temps après, est-ce que l'Empire romain était parti? N'est-ce pas? Était parti. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne peut impunément toucher le peuple de Dieu. Les vrais juifs sont des noirs. Les noirs, le Seigneur dit que la race pure aux yeux de l'Éternel, ou la race pure à mes yeux, c'est la race noire. La race pure, les prophètes, les juges, Néhémie, Esdras, beaucoup dans la Bible, toujours recommandent au peuple de conserver leur race et de ne point du tout se mélanger avec d'autres peuples, avec d'autres races. Non, de ne point du tout se mélanger. Et de ne point du tout corrompre leur race. Parce que c'est une race pure aux yeux de l'Éternel. La race noire. Je ne suis point du tout là pour faire le racisme, mais je suis plutôt là pour vous dire la vérité. Pour vous dire la vérité. Alors, maintenant, la question à vous poser. Qui sont ceux-là qui sont envoyés en mission? Là, c'est regroupé en deux parties. Il y a des gens qui viennent en mission de sécurité ici en Afrique, et il y a aussi des gens que l'Europe ou l'Amérique ou l'ONU envoient en mission de désordre ici aussi en Afrique. Et qui sont ceux-là? Et c'est ce que nous allons découvrir. C'est ce que nous allons découvrir. J'ai déjà partagé avec vous des exemples. Comme je venais de dire, Satan, l'Antichrist et le pape ont bien sûr, ils savent bien que s'ils touchent le peuple de Dieu de manière directe ou à travers le peuple, ils seront détruits, ils seront balayés, ils seront effacés. C'est pour cette raison qu'au lieu qu'eux-mêmes ou le peuple à eux-mêmes touchent directement le peuple de Dieu, ils refusent. Mais ils passent plutôt par les fils du pays, par les fils de Jacob, eux-mêmes pour détruire les fils de Jacob aussi, pour détruire leurs propres frères. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous allons voir des choses. Donc, je vais regrouper cela en deux. Maintenant, pour la première partie, on a dit que qui sont ceux-là qui sont envoyés en mission de sécurité ici en Afrique. Donc, ceux-là qui viennent pour sécuriser l'Afrique, pour qu'ils viennent dans l'un des pays ou dans l'une des villes de l'Afrique subsaharienne, qui est la terre d'Israël, qui est la terre des 12 fils de Jacob, pour sécuriser ou pour apporter des vivres, pour apporter des nourritures, pour apporter des trucs. Qui sont ceux-là? Mais pour bien comprendre, nous n'allons pas directement aborder cela, mais nous allons d'abord revenir pour découvrir qui sont ceux-là qui sont envoyés par l'Europe, par l'Amérique ou par l'UNESCO ou par l'ONU en mission de désordre en Afrique subsaharienne. Oui, peut-être dans une ville ou peut-être dans un pays de l'Afrique subsaharienne. Qui sont ceux-là qui sont envoyés en mission de désordre? Qui sont ceux-là qui sont envoyés comme des terroristes, comme des rebelles, comme des intervenants, non, ou des intervenants destructeurs qui dévassent tout, qui commettent des désordres ici dans la terre sainte qui est l'Afrique subsaharienne. Qui sont ceux-là que l'Amérique, l'Europe, la Russie, la Chine, l'ONU, les Américains envoient ici en mission? Je vous dis et je vous répète, ce sont les Juifs eux-mêmes. Ce sont les Juifs eux-mêmes. Ils savent que si les Américains savent, même les Européens savent, la France sait bien que s'il envoie les vrais Français ici en Afrique pour commettre des désordres, automatiquement le Seigneur va frapper la France et la France ne sera plus une nation.
comme les exemples bibliques que je viens de partager avec vous. C'est pourquoi, quand il s'agit de créer des désordres, venir massacrer, tuer, faire des gaffes, des trucs comme ça, ce sont des juifs, des noirs qui ont perdu leur origine, des juifs, des fils de Jacob qui ont perdu leur origine, mais qui se sont retrouvés en Europe ou en France, et qui ont même pris de nationalité européenne ou française, des trucs. C'est eux-là que la France fait recours à eux, soit l'OTAN ou soit l'Union européenne. C'est à eux qu'ils font recours. Et c'est eux-là qu'ils vont les recruter. Comme ce sont les fils du pays, comme ce sont les fils de Jacob eux-mêmes, c'est eux-là qu'ils vont envoyer. Donc s'ils détruisent leur pays, c'est pour eux, comme les sadistes, et c'est comme ça. Donc c'est eux-là qui sont envoyés. Donc c'est pour cette raison que malgré les désordres que la France commet dans la Terre Sainte, le Seigneur ne l'a pas frappé. C'est parce qu'il sait cela. Si ce sont les vrais Français qui viennent en mission, automatiquement par la suite la France ne sera plus une nation. Et c'est pour éviter cela qu'au lieu d'envoyer les vrais Français, ils envoient plutôt les vrais fils du pays qui ont perdu leur origine, qui ont perdu leur identité, qui ont perdu leurs racines. Et c'est eux-là qu'ils envoient pour détruire leur propre père, leur propre territoire, pour détruire leur propre frère et sœurs. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et en conséquence, qu'est-ce qui se passe? Comme ce ne sont pas les fils, comme ce ne sont pas les vrais fils de Jacob, de Japheth qui ont fait cela, et que c'est eux-mêmes, au lieu que la colère de Dieu frappe la France, c'est ceux-là qui ont commis des désordres là que la colère de Dieu va retomber sur eux. Donc la colère de Dieu devient individuelle juste sur ces personnes-là. Et le Seigneur finit par les frapper et les Français sont épargnés. Et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, des décennies, je dis des siècles et des siècles aujourd'hui, la France, malgré tout ce qu'elle fait, elle n'est pas du tout touchée, elle n'est pas du tout frappée. Parce que ce sont les fils de... Parce qu'elle fait toujours recours aux vrais fils du pays, aux vrais fils de la localité, aux vrais fils du coin. Peut-être les Français, que par exemple les Centrafricains, quand on dit les Français sont venus, ils ont commis des désordres, ils ont tué des gens. Ne dites pas que ce sont ne dites pas que ce sont des Français, mais ce sont des Centrafricains eux-mêmes. Ce sont des fils de la localité, mais qui étaient peut-être... qui avaient perdu seulement leur origine ou qui ont pris juste des nationalités françaises et qui se retrouvent dans l'armée, dans des cycles d'intérêt. Et c'est eux là que les Français vont les coopter et qui vont, c'est eux là qui seront, c'est eux là qui vont les envoyer en mission dans leur propre territoire. Et comme ils ont perdu leur origine, leur racine, ils vont se mettre à commettre des désordres comme ils ont reçu et ils reçu des ordres, ils vont se mettre à commettre des désordres, faire tout ce qu'ils leur veulent, croyant que c'est à leurs ennemis alors que c'est à leur propre frère, c'est à leur propre territoire. Et quand la parole de Dieu, quand la parole de Dieu tombe, au lieu de frapper la France, c'est eux qui vont être frappés et la France continue par résister comme une nation. Vous voyez ça? Et c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. C'est ainsi que le monde fonctionne. Donc l'UNESCO, l'ONU, c'est la même chose que l'ONU fait aussi. Quand il y a des désordres ici, ce sont les fils de Jacob, les fils de la localité. C'est eux-là ceux-là qui ont perdu leur origine, mais qui se retrouvent peut-être en Europe, en Amérique, en Asie, dans d'autres... C'est eux-là qui vont être recrutés. Et l'ONU ou les Américains vont les envoyer dans leur territoire, soit en mission de désordre, pour tuer, faire des gaffes, détruire, dévasser, carboniser, détruire, égorger, éventrer, tuer des trucs tels que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous croyez que ce sont les Français qui ont fait cela? Non, ce sont les fils de Côte d'Ivoire eux-mêmes. Au temps de Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Ceux-là qui avaient ouvert le feu sur la population, vous croyez que ce sont des Français? Si ce sont des Français, la plupart des Ivoiriens, de ceux de la Côte d'Ivoire, ce sont des fils de Benjamin, des fils de Jacob. Si ce sont des Français, depuis le Seigneur avait déjà détruit la France, frappé la France terriblement. Et comme ce ne sont pas des Français, ceux-là, c'est tellement qui ont ouvert le feu sur les fils de la localité, sont déjà morts. La colère de Dieu était descendue individuellement sur eux, ils sont partis. Dans ceux-là, par exemple, qui étaient envoyés en Côte d'Ivoire, pour renverser Laurent Gbagbo. Vous croyez que ce sont des Français? Ce ne sont pas des Français.
Ce sont des fils de Jacob, mais qui ont seulement perdu leur identité. Peut-être qui ont perdu leurs racines et qui se croyaient des Français en disant « Je suis Français, je suis Français ». Et c'est eux-là que la France les recrute. Comme ils sont fils de la localité, la France leur donne des armes et ils descendent. Feu, ils se mettent à tuer leurs frères, ils se mettent à tuer leurs soeurs, ils se mettent à tuer leur mère, leur père, ils se mettent à détruire leur territoire eux-mêmes. Et quand la parole de Dieu tombe, au lieu de tomber sur la France, ça tombe sur eux, parce que c'est eux-mêmes qui détruisent leurs frères, donc c'est ça. Et ça, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'ils agissent, et ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, malgré tous les gaffes, malgré tous les désordres que la France commet, dans la Terre Sainte, elle n'est pas du tout frappée. Malgré tous les désordres que les Américains commettent ici dans la Terre Sainte, ils ne sont pas du tout frappés. Parce que ceux-là qui y viennent en mission sont des fils de Jacob eux-mêmes qui ont perdu leurs racines. Et comme c'est leur territoire, eux-mêmes qui s'entretuent, c'est eux-mêmes qui tuent, qui détruisent, qui dévassent. Dieu finit par les tuer. Dieu finit par les dévasser, par les détruire. Mais il laisse le pays là-bas. Parce que si ce sont les vrais Américains, si ce sont les vrais Canadiens qui viennent ici en mission et qui ont commis ces désordres, juste après, Dieu va finir par frapper le Canada, Dieu va finir par frapper les États-Unis et ils ne seront plus des nations. Et c'est pour éviter cela qu'ils envoient les vrais autochtones qui ont perdu seulement leurs racines, qui ont perdu seulement leur origine. Voilà, et c'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, répands-toi maintenant. Peut-être tu es déjà informé, tu es dans l'armée. Si une fois tu as été envoyé en mission ici en Afrique subsaharienne et que tu as commis des désordres, tu as tué, tu as versé le sang, même si on t'a envoyé en mission pour tuer un président, d'un pays de l'Afrique subsaharienne, ça c'est, répands-toi maintenant. Confesse cela. Ne dis pas que c'est une mission. La colère de Dieu est sur toi. Si la colère de Dieu est sur France là, depuis la France elle est déjà partie. Mais la colère de Dieu n'est pas sur France. Vous croyez que ceux-là qui ont colonisé l'Afrique, ce sont des Français, ce sont des Européens? Non, ceux-là qui étaient venus en mission, ceux-là qui avaient commis des désordres, ceux-là qui avaient pris des armes, ils ont arrosé les gens, ils ont intimidé les gens qui pour signer des packs, pour accepter d'être colonisés, pour les soumettre à l'Europe. Vous croyez que ce sont des Européens, ce sont les vrais fils de Japheth? Non. Ce sont les Juifs eux-mêmes là qui ont perdu leur origine, mais qui ont perdu leur origine et qui se croyaient des Européens, qui se croyaient des Européens, qui se disaient peut-être, qui disaient je suis français, je suis allemand, je suis anglais, je suis peut-être allemand, je suis belge, je suis ceci, je suis ce. C'est eux là, comme ce sont eux de la localité. Quand ils viennent, eux-mêmes les tuent et Dieu finit par les tuer. Si c'est les vrais fils de Japheth là-bas qui étaient venus en mission, je crois que depuis l'Europe est déjà partie. Depuis l'Europe n'est plus dire. Parce que ce ne sont pas des vrais Européens, ce sont les fils même. La colonisation a été, mais les preuves même bibliques, les preuves sont là. La colonisation était organisée, était faite de manière trop familiale. Trop tribal, en d'autres termes. Oui, les Tsars, c'est eux qui ont créé la France, n'est-ce pas? Et comme la Russie, ils ont fait de la Russie comme l'âme Rome moderne. Ils ont fait de la Russie Rome moderne pour l'ordre mondial. Et ce sont les Tsars. Les Tsars, ce sont des Juifs de la tribu, de la famille royale de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Et c'est eux qui ont créé la France. Et c'est eux qui ont créé l'Allemagne. Alors, quels sont les pays qu'ils ont colonisés en Afrique? C'est l'Afrique centrale, n'est-ce pas? Parce que comme l'Afrique centrale avec l'Afrique de l'Ouest, c'est ça le royaume de Juda. Et comme c'est eux-mêmes, ce sont les Tsars, ceux de la famille royale aussi, comme ce sont et c'est eux avec leurs enfants qui ont perdu leur origine, c'est eux là qui sont enfants. Donc, en d'autres termes, les pays colonisés par la France et par l'Allemagne, là, ce sont des pays de la tribu de Juda.
Donc, ce sont des fils de Juda eux-mêmes qui ont été envoyés pour coloniser leur propre terre. Et comme eux, ils se croyaient des Français, ils disaient, je suis français, hein, je suis français, je suis français, hein, je suis français, je suis blanc, hein, je suis blanc, alors que ce sont des... Et c'est ça. Je suis allemand, hein, je suis allemand, et c'est ça. Vous voyez ça. Voilà le problème. Donc, comme c'est eux qui ont créé les Sars, hein, ce sont les Sars. Les Sars, ils sont ici au sud du Tchad. Ils sont ici au sud du Tchad. Tu peux descendre à vérifier toi-même. Les Sars, ils sont ici. Donc, ce sont les Richards, les trucs là, qui sont partis et puis ils sont, comme ils étaient ciblés, comme ils étaient des cibles potentielles de Rome et pas avec des... Et c'est comme ça qu'ils avaient pris fuite pour se réfugier très 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 loin en Europe et partout, et c'est comme ça. Et c'est ainsi. Et c'est eux qui ont créé l'Allemagne. C'est eux qui ont créé la France. Là, c'est la tribu de Juda. C'est pour ça que le premier antichrist là, c'est un juif d'origine allemande. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Et c'est eux là qui ont créé, c'est eux là qui ont colonisé l'Afrique centrale. Le Cameroun là, c'est quoi? C'est comme le Cameroun est colonisé à moitié allemand et à moitié français aussi, non? Et même moitié anglais aussi. Oui. Pourquoi anglais? Les pays colonisés par les Anglais là, c'est... J'ai dit, la colonisation est organisée de manière trop tribale, de manière trop familiale. Trop familiale. Et trop tribale. Et c'est ça. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, prenez ces messages-là au sérieux. Prenez ces messages-là au sérieux. Donc, ceux-là qui ont colonisé l'Afrique subsaharienne, ceux-là qui ont colonisé même toute l'Afrique, ce ne sont pas des gens. Ce sont des gens d'ici. Mais qui ont seulement perdu leur origine, qui ont perdu seulement leur origine, leurs racines. Et comme ils sont là-bas, et que eux, leurs dirigeants, comme eux, leurs dirigeants, ce sont des démons, enfin, mais des gens, ils connaissent leur origine. Et c'est comme ça qu'ils leur ont donné des armes avec des missions, et ils leur ont donné beaucoup d'argent, ils leur ont donné des grades et des trucs, et puis et ils sont venus. Et c'est comme ça qu'ils ont colonisé. Ils ont soumis leurs propres frères à l'Europe, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça, non? À l'Europe, et c'est ce qu'ils ont fait. Et voilà. Et après l'Europe maintenant. Et c'est comme ça. Et quand il y a une mission, au lieu que ce soit les vrais fils de Japhé qui viennent pour commettre des désordres, pour faire des destructions, des gaffes, des trucs, ils n'envoient pas. Ce ne sont pas les vrais fils de Japhé de l'Europe, mais ce sont des juifs qui ont perdu leur propre, qui ont perdu leur origine. Les fils de Jacob qui ont perdu leur origine. Mais qui sont en France, peut-être, ou en Europe, c'est eux là qu'ils vont les cibler. Comme eux, ceux-là qui dirigent l'Europe, la plupart sont des démons en forme humaine. Comme ils les connaissent, ils leur donnent des armes et ils leur envoient ces missions-là. Et quand ils font des gaffes, des désordres, ils inventent des femmes, ils violent des femmes, ils font des désordres. Au lieu que Dieu frappe l'Europe ou le pays de l'Europe qui les a envoyés, Dieu finit par frapper ceux-là qui commettent ces choses-là. Parce qu'eux, ils sont de la localité, ils sont fils de la localité, c'est ça. Et eux, là-bas, de l'Europe, ils ne sont pas touchés. Et ils sont là-bas toujours vous moquer, parce que ce sont des démons qui dirigent là. Et c'est comme ça qu'ils font. Voilà des choses qui se passent. Voilà des choses qui se passent. Donc, tous les désordres que nous voyons, tous les désordres que l'Europe, que l'armée européenne, ou l'armée française, ou l'armée anglaise, ou l'armée peut-être turque, ou l'armée française, ou l'armée chinoise, ou l'armée américaine, ou l'armée de l'ONU, comme ici là, ne dites pas que les... Non, ce sont les fils de la localité, mais qui ont perdu seulement leur origine, qui ont perdu seulement leur racine. Et c'est eux là qui s'en vont. Et quand ils font ces choses, la colère de Dieu est sur eux, et eux, ceux-là qui les ont envoyés là, ils ne sont pas touchés. C'est pour éviter cela. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, l'ONU est là toujours, malgré tous les désordres qu'elle a commis sur la planète Terre. C'est pour ça qu'on voit que les États-Unis sont là encore, malgré tous les désordres qu'il a commis ici dans la Terre Sainte, l'ONU, des désordres qu'il a commis sur la Terre, sur la planète Terre, et sur la Terre Sainte.
ici en Afrique subsaharienne, malgré tout ce qu'elle a fait, des désordres qu'elle a commis. C'est l'ONU elle-même qui finance des rebelles, qui envoie des rebelles, qui envoie des gens pour créer des désordres, pour faire des... Et malgré tout ce qu'elle fait, Dieu n'a pas fini par... Dieu ne l'a pas frappé, Dieu l'a laissé parce que ceux-là qui viennent faire ces choses ne sont pas vrais, ne sont pas des vrais fils de la localité. Et c'est comme ça que les envoyés sont frappés et ceux-là, les envoyeurs sont vissés. Malgré tous les désordres que la France commet dans la Terre Sainte, dans l'Afrique subsaharienne, elle n'est pas frappée, elle est restée là. Parce que ceux que la France envoie en mission de désordre sur la Terre, dans la planète, dans la Terre Sainte, ceux-là que la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre ou l'Union européenne envoie en mission de désordre, en mission sanguinaire, criminelle, dans la Terre Sainte, en Afrique subsaharienne, ceux-là qui sont envoyés ne sont pas des vrais fils de l'Europe, ne sont pas des vrais Européens, mais ce sont juste des Noirs, ce sont juste des fils de Jacob qui ont seulement perdu leur origine, leur racine. Mais comme eux, ceux-là qui les dirigent là-bas sont des démons, ils les connaissent bien, c'est pour ça qu'ils leur donnent des armes et c'est eux seuls qui décident le pouvoir. Et c'est pour ça que les preuves même palpables sont là. Quand ces gens, c'est quand la plupart, si les Français viennent pour créer des désordres, ceux-là que vous voyez, la plupart, vous voyez que ce sont des noirs, n'est-ce pas? Des noirs, n'est-ce pas? La plupart, vous voyez, ce sont des noirs, n'est-ce pas? Même si certains ont la peau blanche, leurs cheveux là, c'est toujours noir. Ils sont des fils de la localité. Et quand ils finissent de commettre ces désordres, au lieu que Dieu frappe la France, c'est eux qui seront frappés. La France est laissée. Parce que si ce sont les vrais Français, les vrais fils de l'Europe qui commettent cela, si c'est eux qui commettent cela, Dieu va finir par les frapper et détruire leur pays. Et pour que leur pays échappe à la colonne de Dieu, au lieu d'envoyer leurs vrais fils, ce sont les fils de la localité, les vrais fils de Jacob qu'ils envoient. Et c'est comme ça qu'ils s'agissent. Donc toi qui es dans l'armée française, dans l'armée de l'Union européenne ou dans l'armée américaine ou dans l'ONU ou peut-être dans autre armée que ce soit de l'Europe ou de l'Asie ou de l'Amérique ou de l'Australie ou partout, vous là qui êtes si peut-être tu es envoyé en mission et que en mission de désordre ici, peut-être pour renverser ou pour renverser un chef d'État ou peut-être pour commettre des désordres dans la Terre Sainte. Sache bien que tu es fils de Jacob et tu dois te repentir. Oui, sinon tu vas être frappé. Si le Seigneur ne t'a pas frappé encore en t'observant, en te regardant, c'est peut-être pour t'adresser cette information aujourd'hui pour que tu te repentes. Mais si malgré cela tu refuses de te repentir, le Seigneur finira par te frapper. Oui, et ceux qui t'ont envoyé seront laissés. Et c'est ce que je tiens d'abord à partager avec vous. Donc voilà les stratégies. Très simple. Et c'est ça la ruse, n'est-ce pas? On dit le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux, n'est-ce pas? C'est ça la ruse. C'est ça la ruse que Satan.